Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas des tuniques et des rechanges. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous apprend que Jésus a envoyé ses 12 apôtres. 12, comme nous le savons, chiffre parfait, les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus. Il les envoya 2 par 2. Mais Jésus leur recommande quand même une chose intéressante. Ne rien prendre en route, ni le pain, ni les sacs, pas même des pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tuniques et de rechanges. Et mangez quand on vous reçoit dans une maison, mais secouez la poussière de vos pieds quand on vous refuse. Mais c'est intéressant les instructions que Jésus donne à ses apôtres. Sandales, quand Jésus parle de porter des sandales avec vous, cela symbolisait la simplicité, le détachement du matériel, du matérialisme en fait. Il apprend à ses apôtres à voir l'essentiel. Et il dit, quand vous entrez dans un village, on vous refuse, il faut secouer la poussière de vos pieds. Exactement ce qu'avaient fait les Hébreux en venant de l'Égypte et de l'esclavage avant d'entrer dans la terre promise, dans une terre de liberté. Et cela montrait que c'est fini l'esclavage. Nous devons enlever la poussière de nos sandales parce que maintenant, ou de nos pieds, parce que maintenant nous entrons dans une terre promise, une terre sans esclavage. Ça signifiait cela. Mais alors, qu'est-ce que cela vient dire quand on vous refuse d'entrer dans un village et qu'il faut secouer? Cela veut dire que vous avez refusé la parole de Dieu, vous restez encore dans l'esclavage. Et nous ne sommes pas partisans de l'esclavage. C'est pour cela que nous secouons même la poussière de nos sandales ou de nos pieds. C'est cette signification-là que Jésus veut montrer à ses apôtres. Mais alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut comprendre comme leçon dans l'évangile d'aujourd'hui? 1. Jésus nous apprend l'humilité. Ne dit-on pas que l'humilité précède la gloire? Jésus nous apprend l'humilité dans son service. Quand on veut être les serviteurs, les apôtres de Jésus, il faut toujours être humble. Mais au contrario, c'est qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, mais vous les voyez avec des jets privés, avec des habits somptueux, avec des voitures haut de gamme, et n'en parlons pas les restes. Et ceux-là, ils se disent, c'est la bénédiction qui vient du ciel. Et toute pauvreté autour d'eux, ils créent un royaume, un petit royaume de richesse dans un océan de pauvreté. Et cette tentation, chers frères et sœurs, c'est même dans l'Église. Et deuxième chose qu'on peut retenir, le refus de celui qui vient parler au nom de Dieu. À l'époque de Jésus, quand on voulait refuser un serviteur de Dieu, on fermait carrément la porte. Ou soit on lapidait la personne. Mais aujourd'hui, il y a d'autres possibilités pour refuser celui qui veut parler au nom de Dieu. Parfois, on le diffame. Ou tout simplement, on va l'accuser d'être un pédophile.
ou bien un voleur, ou parfois un occultiste, parfois même un illuminati. Donc on t'accuse de tout et de rien, tout simplement pour refuser la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, mais il y a une autre possibilité aujourd'hui de secouer la poussière de nos pieds. C'est de prier pour ces gens qui nous diffament. Prier pour ces gens-là qui ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. Mais c'est à nous aujourd'hui. Jésus nous envoie d'être ses serviteurs, de ne rien craindre, mais d'avoir l'essentiel. Avoir l'essentiel si nous voulons servir le Seigneur. L'humilité, la simplicité, la modestie, la tempérance doivent être ces vertus qui doivent nous accompagner dans notre vie. Être serviteur de Dieu ou être servante de Dieu, cela demande l'humilité de notre part. La Vierge Marie n'a-t-elle pas chanté cela? Il élève les humbles et renvoie les riches les mains vides. Si nous voulons servir le Seigneur, nous devons être humbles. Nous détacher de tout ce qui n'est pas Dieu et chercher ce qui doit nous amener à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous avons encore besoin aujourd'hui que l'Esprit Saint nous aide à travailler dans son service, à être des vrais disciples du Christ. Alors, des vrais disciples du Christ, humbles, pauvres, dans toute simplicité. Que Dieu nous aide à être fidèles à son service.